dans le meilleur confort et avec plus de facilité forcément cette audition. Je vous cède la parole, madame. Pour toute question que vous aurez par la suite. Madame la vice-présidente, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les sénateurs, les membres de la délégation, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie pour votre présence à cette séance. Votre participation témoigne de votre engagement en faveur des droits humains et des droits des femmes. Je saisis cette occasion pour vous adresser un message fort et un message clair, ainsi qu'à tous ceux qui croient en la démocratie, la liberté et l'égalité à travers le monde. D'abord, j'aimerais préciser que je suis une militante de la société civile qui lutte pour la construction d'une société civile forte en Iran. Je suis une défenseure des droits humains et des droits des femmes, engagée contre la violation de ces droits et pour leur réalisation. Je suis convaincue que la démocratie n'a pas de sens sans la garantie des droits des femmes. Dans une société où les citoyens n'ont pas d'institutions civiles fortes, où la liberté d'expression n'existe pas, la liberté de penser n'existe pas, où les femmes sont privées de leurs droits fondamentaux et où les droits humains ne sont pas garantis, alors même les élections deviennent une illusion et ne peuvent en aucun cas être considérées comme une démocratie. La République islamique réprime nos institutions civiles, prive les femmes de leurs droits fondamentaux, utilise la peine de mort comme un instrument de terreur et viole les droits humains. Un autre point très important, la République islamique étant un régime autoritaire religieux qui n'a par essence pas la capacité d'instaurer une démocratie, de respecter les droits humains et les droits des femmes, a montré au cours des dernières années qu'elle était absolument irréformable. C'est pourquoi je crois en la nécessité de mettre fin à cette tyrannie religieuse et de mettre fin à la République islamique et je consacre mes efforts à ces objectifs. Depuis 46 ans, les femmes iraniennes mènent une lutte incessante contre la discrimination, l'oppression, la domination. Depuis le 8 mars 1979, lorsqu'elles ont défilé dans les rues pour protester contre le voile obligatoire jusqu'au mouvement Mahsa Jina Amini, ce magnifique mouvement Femmes, Vie, Liberté, les femmes n'ont jamais cessé leur combat. Nous n'avons pas gardé le silence. Nous avons résisté. Nous avons été arrêtés, jetés dans les cellules d'isolement, des cellules des prisons sécuritaires. Nous avons été jugés, condamnés à de lourdes peines de prison, incarcérés. Nous avons perdu nos emplois, nos enfants, nos vies. De nombreuses femmes, anonymes, oubliées, sous l'oppression et la discrimination systémique d'un régime religieux, ont péri. Depuis les recoins cachés de leur foyer jusqu'aux rues, jusqu'aux potences des prisons. Je déclare que ce régime impose aux femmes, sous prétexte de la loi, de la religion, de la culture, de la propagande, des médias d'État et d'éducation, ce qu'elle impose aux femmes est un apartheid de genre flagrant. Chers représentants, en tant que défenseur des droits des femmes, je vous exhorte à vous lever pour criminaliser l'apartheid de genre. C'est une mission historique, féministe et mondiale. Lutter contre l'apartheid de genre n'a pas pour objectif unique de libérer les femmes de l'asservissement et de la soumission, mais c'est aussi ouvrir la voie à la démocratie, à la paix et à la liberté.
On ne peut pas réduire à l'asservissement la moitié de la société et l'invisibiliser et prétendre défendre la démocratie, la liberté et l'égalité. Chers représentants, alors que je suis en train de vous parler, les potences se dressent dans les prisons de mon pays aux mains des bourreaux du régime. Chaque jour, dans ce pays, de jeunes vies sont suspendues aux cordes des potences et la société est de plus en plus en colère. La République islamique, après 15 ans, a repris les exécutions des femmes. Ils sont en train d'essayer de se venger du mouvement Femmes, Vie, Liberté en exécutant les femmes. La corde de la potence est au-dessus de la tête de Parchan Azizi et Valiché Moradi, qui sont incarcérés dans la section des femmes de la prison des Vignes, afin de terroriser les femmes courageuses d'Iran et les obliger à abattre en retraite. Je vous demande de briser cette corde, de leur sauver la vie et de nous tendre la main à cet effet. Je vous exhorte à être la voix du peuple iranien et à soutenir leurs revendications. Nous avons pris la décision de tourner la page de ce régime tyrannique et autoritaire et vous demandons d'être à nos côtés. Pour stopper l'escalade des exécutions, pour garantir les droits humains, pour garantir les droits des femmes, faites pression sur le régime de la République islamique. Au lieu de normaliser un régime coupable de crimes contre l'humanité, mettez en place les mécanismes judiciaires internationaux tels que la compétence universelle pour les tenir responsables. Et faites de cela une priorité. Aujourd'hui, j'appelle le gouvernement français, à travers le Sénat et son Assemblée nationale, j'appelle à faire des droits humains une condition préalable à toute négociation avec la République islamique d'Iran. Je souligne que toute négociation avec la République islamique qui ne prend pas en compte les droits fondamentaux du peuple iranien, les droits humains, les droits des femmes et la société civile, ne fera que renforcer la tyrannie religieuse et nier la lutte du peuple iranien pour la démocratie, la liberté et l'égalité. J'ai l'espoir, j'ai la certitude que la lutte du peuple iranien pour se libérer de cette tyrannie et de parvenir à une transition pacifique vers la démocratie aboutira et que vous serez témoins de notre victoire. Et jusqu'à ce jour, femmes, vie, liberté.